Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Servant, donc une série Apple TV+, une série de 4 saisons, en tout cas à l'heure où je vous parle, 4 saisons de 10 épisodes, donc ce qui fait un total de 40 épisodes au total, quick maths, et c'est une série honnêtement à l'ambiance vraiment très angoissante, c'est principalement ça, c'est présenté un petit peu comme une série d'horreur, mais c'est plus une série psychologique, un thriller psychologique, une série d'angoisse, pas forcément d'épouvante parce que ça fait pas forcément extrêmement peur, mais voilà, c'est une série un peu à mystère, très psychologique, tournée un petit peu fantastique par moment. C'est par le réalisateur Night Shyamalan, je crois. Donc apparemment c'est un réalisateur qui est connu pour faire ce genre de films et séries avec des mystères comme ça, des choses auxquelles on n'a pas forcément de réponse. C'est un petit peu fantastique, c'est un petit peu angoissant, on sait jamais trop où aller. Voilà, donc c'est ce réalisateur là qui apparemment a l'habitude de faire ce genre de choses là. Personnellement je ne connaissais pas, mais honnêtement Servant, j'ai passé un plutôt bon moment, notamment devant la première saison, parce que le pitch de départ est vraiment hyper original. C'est-à-dire que c'est un couple, donc il y a Sean et Dorothy, qui ont perdu leur enfant. Alors ils ont perdu leur enfant, on sait pas trop pourquoi. Il y a déjà un petit mystère derrière tout ça. On sent que les personnages ne sont pas forcément prêts à en parler de comment ça s'est fait, ni pourquoi ça s'est fait. On a des petites bribes par moment dans la saison 1 qui viennent nous expliquer un petit peu, mais vraiment très légèrement, comment est-ce que tout cela est arrivé, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu leur enfant, et voilà. Et du coup, pour essayer de faire le deuil de cette perte, qui est très difficile pour Dorothy, qui a énormément de mal, d'ailleurs, pour notion spéciale pour l'actrice qui est vraiment exceptionnelle dans le rôle, je la trouve vraiment exceptionnelle, le personnage de Dorothy est vraiment joué d'une façon merveilleuse, je trouve, et voilà. Franchement, la façon dont le personnage en plus de Dorothy évolue, ça doit vraiment pas être facile à jouer parce que elle a un côté très psychotique, en fait, on a l'impression qu'elle est psychotique quand on la voit à l'écran, et puis donc pour essayer de faire face à son deuil, elle et son mari Sean vont décider de avoir recours à une poupée, je crois que ça s'appelle des poupées Reborn, qui ressemblent à vraiment des bébés. Alors c'est ce qui est dit parce que honnêtement dans la série je trouve que ça ressemble vraiment pas trop à un bébé quoi, ça ressemble surtout à une poupée, mais c'est censé être une poupée ultra réaliste qui ressemble parfaitement au bébé. Moi je trouve que c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas Dorothy y croit dur comme fer, elle est persuadée que c'est son enfant et c'est ce qui est censé l'aider à faire le deuil, à combler la perte de son fils, sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça parce que Dorothy va devenir un petit peu folle, c'est-à-dire qu'elle va devenir vraiment, elle va s'enfermer un petit peu dans cette histoire-là et elle va finir par croire que cette poupée est vraiment son enfant. Donc elle va vraiment croire que la poupée est vivante et donc ça va être très difficile à vivre pour les personnages autour d'elle, notamment le personnage de Julian qui est son frère il me semble, et puis le personnage de Sean qui est son mari, donc ça va être un petit peu difficile pour eux de vivre avec elle au quotidien parce que eux ils se rendent bien compte que c'est juste une poupée en fait, mais ils osent pas forcément non plus lui dire non arrête, c'est pas le bébé, c'est une poupée. Ils osent pas en fait parce qu'ils ont peur que elle retombe dans une forte dépression, ce qu'elle subissait après la perte du bébé. Ils ont vraiment peur de ça, donc ils osent rien lui dire, sauf que au fur et à mesure cette intrigue prend de plus en plus de place, voilà, la poupée prend de plus en plus de place dans la vie de Dorothy, si bien que avec Sean ils vont prendre la décision d'engager une nourrice à domicile. Et c'est là que toute l'intrigue va démarrer, donc ça on le sait très vite, c'est dans les premiers épisodes, c'est vraiment le début de l'intrigue, c'est vraiment là où tout va commencer, où les problèmes vont commencer à arriver, parce que le personnage de la nounou, qui se prénomme Léane, pareil, l'actrice est vraiment incroyable, d'ailleurs, fun fact, c'est l'actrice qui jouait Myrcella Baratheon entre guillemets, mais voilà, dans Game of Thrones. C'est la même actrice, je l'avais pas du tout reconnue au début, et c'est quand j'ai regardé la filmographie sur Wikipédia que j'ai vu que c'était elle qui jouait Myrcella Baratheon. Voilà, parenthèse fermée, pardon. C'est vraiment un personnage hyper mystérieux qui est vraiment dans le style total de la série, c'est-à-dire que c'est grâce à ce personnage-là qu'on a toute cette atmosphère angoissante. Bon, pas seulement, parce qu'il y a également la maison qui a pas mal de petits mystères, on va les voir au fil des saisons évoluer, il y a pas mal de choses auxquelles on n'a pas forcément de réponse, des choses qui se passent, des réactions qui se passent au sein même de la maison depuis que Léane a été introduite dans la maison, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent, on a un peu l'impression que la maison se venge de ses habitants de façon un petit peu bizarre, on sait jamais vraiment trop pourquoi ni comment, mais
il y a des choses qui se passent, c'est un petit peu fantastique, c'est un petit peu mystérieux, et ça permet d'étoffer cette ambiance très angoissante, très mystérieuse, où on comprend pas trop ce qui se passe, mais en même temps c'est agréable en fait, on se laisse un petit peu guider par le réalisateur, et on sait qu'il va nous emmener où il veut nous emmener, mais on ne sait jamais où est-ce que ça va aller. C'est vrai que ça c'est assez intéressant dans la série, je trouve en tout cas personnellement. Et puis donc le personnage de Léane qui va faire semblant aussi de croire que la poupée est vivante dans un premier temps, et puis dans un second temps il va se passer quelque chose d'encore plus incroyable, c'est-à-dire que, alors là spoiler, mais c'est spoiler dès, je vais dire à partir de l'épisode 5-6 à peu près de la première saison, donc si vous voulez pas savoir vous pouvez skipper, mais si jamais voilà ça vous dérange pas plus que ça, vous pouvez continuer à regarder. Donc le personnage de Léane va réussir une sorte de miracle. Est-ce que c'est vraiment un miracle, est-ce que c'est autre chose, on ne sait pas, mais elle va transformer ou pas, la poupée en un véritable bébé. Et donc le bébé va, enfin la poupée va devenir un véritable bébé, c'est-à-dire que ça va être un être humain en fait. Et du coup, Dorothy, elle va avoir l'impression que rien n'a changé, parce que pour elle, la poupée était déjà le bébé, mais pour tous les autres personnages, ça va devenir hyper bizarre, parce que eux, ils savaient que c'était une poupée, et là, ils sont face au bébé. Donc ils se demandent si est-ce que c'est pas eux qui étaient devenus complètement fous à croire que c'était une poupée alors que c'était déjà un bébé, ou est-ce que vraiment ils vivent un truc assez paranormal avec le personnage de Léane qui, elle, fait comme si de rien n'était, comme si ça avait toujours été un bébé, et le personnage évidemment de Dorothy qui, elle, a toujours cru que c'était un bébé. Donc il y a un petit peu cette intrigue entre les personnages qui est plutôt vraiment intéressante, je trouve, parce que ça fait un peu une sorte de quiproquo où chacun n'ose pas vraiment parler de ce qui se passe aux autres, mais sont conscients qu'il est en train de se passer quelque chose de bizarre en fait. Et ça crée toute une ambiance assez particulière à cette série, notamment avec donc la maison, comme j'ai dit, qui se venge un petit peu de ses habitants, et il y a une très forte ambiance musicale, et en termes de jeu de lumière, c'est pareil, c'est toujours un petit peu sombre, il se passe des choses un petit peu étranges avec les lumières, enfin voilà, il y a tout un côté comme ça, de l'image aussi qui est vraiment... qui sert vraiment le propos mystérieux de cette série, avec des images parfois qui n'ont pas vraiment de sens, mais par exemple dans, je sais pas si c'est dans la première saison, mais peut-être un peu plus tard, on voit un gros jambon en fait dans une pièce, et ce jambon est totalement rongé par les mouches, par les vers. On sait pas trop pourquoi c'est là au début, on comprend pas trop pourquoi c'est là, au fur et à mesure on comprend un petit peu, mais on n'est jamais vraiment sûr d'avoir bien compris ce qui se passe. Et voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qui sont montrés et qui servent vraiment le mystère et de l'intrigue principale. Et c'est ça qui donne un petit peu ce côté hyper intéressant à la série, qui nous donne envie de continuer à la regarder, parce que c'est vrai que, alors c'est des épisodes de 30 minutes à chaque fois, donc c'est des épisodes assez rapides, mais l'intrigue traîne un petit peu en longueur dans pas mal d'épisodes. Il y a des épisodes voilà, qui ont un petit peu du mal, je trouve, à avancer. On tourne un petit peu en rond parce que voilà, il y a 4 saisons où il faut raconter une intrigue. Certes, il y a d'autres personnages qui sont introduits au fur et à mesure de la saison, notamment Oncle George, qui est vraiment un super personnage, je trouve, qui rajoute tout ce côté angoissant et mystérieux au personnage de Léane, et à la série en général, parce qu'il y a toute une intrigue autour d'une potentielle secte aussi, autour du personnage de Léane, une secte qui essaierait de récupérer Léane, de la kidnapper. À des moments, Léane, elle s'en va, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, on ne sait pas trop, est-ce que c'est elle qui a transformé le bébé, est-ce qu'elle a ramené un bébé de quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle a volé un bébé. Il y a toute une intrigue un petit peu bizarre, d'autant plus que les relations entre les personnages sont vraiment plutôt bien construites, je trouve. C'est pas du chef-d'œuvre, mais c'est quand même plutôt bien construit, notamment le personnage de Julian, joué par Rupert Grint, qui est vraiment excellent dans ce rôle-là, je trouve. Le personnage de Julian, c'est pas un comic relief, mais c'est un personnage qui a des moments aussi un petit peu drôles pour apporter un petit peu de légèreté à la série, et qui est vraiment intéressant dans le développement qui est fait autour de son personnage. C'est un personnage assez complexe, qui a pas mal de... on dirait pas comme ça, mais ces intrigues développent vraiment le personnage et lui donnent plusieurs facettes qui sont vraiment intéressantes. On sait jamais vraiment trop quoi penser de lui, on sait pas trop de quel côté il va plutôt pencher, et c'est vraiment un personnage voilà, qui se développe autour des autres personnages. Enfin, les autres personnages servent l'intrigue de Julian et permettent un développement du personnage vraiment intéressant, en tout cas, moi j'ai trouvé. Après, il y a les personnages de Sean et de Dorothy qui restent un petit peu les mêmes tout au long de la série, mais qui sont vraiment intéressants dans l'intrigue, parce que eux-mêmes vivent un quiproquo au quotidien en fait, et ça c'est vraiment intéressant. Et puis évidemment le personnage de Léane, qui est le personnage, je trouve personnellement, le personnage central de la série, parce que c'est lui qui apporte toute cette aura mystérieuse à la maison et à l'intrigue de la série, et voilà, c'est vraiment un personnage intéressant. Donc la série c'est Servant, je veux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment une série
qu'on peut pas vraiment décrire en fait. C'est vraiment surtout une ambiance, c'est vraiment une série d'ambiance très psychologique. Si vous aimez tout ce qui est thriller psychologique, je pense que vous allez apprécier cette série. Voilà, parce que il y a vraiment un côté une ambiance très marquée, très unique à la série. Et l'intrigue, même si parfois elle tourne en rond, elle est quand même plutôt pas trop mal rythmée sur des épisodes de 30 minutes qui se regardent assez rapidement. Et voilà, franchement c'est une série que je vous recommande, disponible sur Apple TV+. Je le répète, Apple TV+, est disponible dans l'abonnement Canal+ Ciné-Série. Donc voilà, c'est déjà un abonnement qui regroupe pas mal de services SVOD. Donc c'est vraiment un abonnement intéressant. Et vous avez sur Apple TV+, même si c'est assez méconnu comme plateforme, vraiment assez peu de séries, mais c'est des séries toujours très qualitatives. Et là, Servant, c'est vraiment une série unique et de qualité surtout dans l'image et dans le développement de l'intrigue et le développement de l'ambiance surtout. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était une très bonne série. Je ne sais pas si vous-même vous avez vu Servant, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez tout compris ou est-ce que vous êtes comme moi un petit peu dans un flou global au niveau de cette série, mais que vous appréciez quand même regarder cette série? N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que comme je le répète à chaque fois, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je n'aurai pas trop bégayé, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!